Êtes-vous ou non compatible? Plus précisément, sur quel point l'êtes-vous et l'êtes moins? On est sur un tirage relationnel, pas nécessairement sentimental, bien que vous puissiez poser la question par rapport à une personne avec laquelle vous êtes ou souhaiteriez être en couple. Ça peut être aussi une relation familiale, amicale, professionnelle, etc. Pour ce faire, eh bien, choisissez parmi ces trois cartes, à savoir la tornade pour le tirage numéro 1, le cerf pour le tirage numéro 2 et l'esprit pour le tirage numéro 3. Si vous voulez un tirage un peu plus profond et plus précis par rapport à votre situation personnelle, eh bien je vous invite à réserver une consultation sur mon site. Ceci étant dit, je vous laisse choisir, choisissez en conscience avec le cœur et on se retrouve pour les interprétations. Pour le premier tirage avec la carte de la tornade, non, toujours pas, celui-là, hop. Quels sont vos points de compatibilité? Hop là, bah justement, elle voulait se montrer déjà depuis tout à l'heure. Alors j'ai la licorne qui se montre avec l'idole et l'épée. Vos points de compatibilité, en tout cas le point majeur, c'est la carte des valeurs. On voit qu'il peut y avoir, ou que peut-être que ça se passera dans le futur, des points de divergence, peut-être des conflits, un besoin de négociation, de compréhension, et ça, c'est l'un de vos points forts, c'est-à-dire une espèce de diplomatie, d'entente mutuelle, être capable de prendre de la hauteur, j'entends, j'ai des personnes qui sont capables de dire ce avec quoi elles sont d'accord, ce avec quoi elles ne sont pas d'accord, pour essayer de trouver un terrain d'entente. On a un espace de vérité, un espace d'équité, un espace de justice. Alors bien sûr, tout ça ne se délie pas, ne se dénoue pas toujours en une conversation, mais je pense que l'un et l'autre, vous êtes capables de mettre de l'eau dans votre vin et d'aller vers quelque chose d'équitable, avec encore une fois cette idée de diplomatie et puis ce besoin de justice ensemble. Je pense qu'il n'y en a pas un qui va vouloir prendre le dessus, ou en tout cas pas bien longtemps, et les conflits viendront globalement se résoudre. Ok, donc on va garder la licorne et on va aller voir plus précisément au tarot les points de compatibilité. On a la maison Dieu, le pape. Alors ce que je ressens là directement, deux arcanes majeures tout de même, donc il se peut qu'à un moment donné, que ce soit dans le passé, dans le présent, dans le futur, chacun sa situation, à un moment donné vous aurez à prendre la décision, et vous le ferez bien ensemble, de tout raser pour tout reconstruire. Vous saurez remodeler, modifier le schéma de votre relation pour repartir sur des bases saines, des bases plus équilibrées, des bases plus justes en fait pour vous deux. Je pense que vous n'hésiterez pas à modifier et à rendre plus juste ce qui doit l'être. Avec la Maison de Dieu, il y a quand même une idée ici de... Il y a des choses qui ont besoin d'être libérées, il y a des choses qui passent et des choses qui cassent. Et je ressens quand même globalement une idée de grande conversation, voire peut-être même parfois de conflits, de disputes, parce que vous saurez voir la vérité en face et en parler quand ce sera le bon moment. Vous être en désaccord certainement à certains moments, mais aussi retrouver une forme d'équilibre à partir de tout ça. C'est un petit peu l'abcès qu'on crève ici. Vous n'êtes pas du genre à vous voiler la face, à taire les sujets qui fâchent. Au contraire, pour vous, c'est très important, c'est votre point de compatibilité de dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les pensez, quitte à ce que parfois ça déborde, ça dépasse un peu les limites, mais derrière ça, de revenir à quelque chose d'enfin juste, parce que dévoilé et parce que mis au bord des limites. Y a vraiment de ça ici. Donc je ressens pas mal hein, quand même les discussions franches, les discussions très éclairées, en tout cas éclairantes.
à partir de ras-le-bol peut-être, ou à partir de vraiment là ça va pas, il faut qu'on en parle, allez on s'assied ensemble et puis on discute et on trouve un nouvel accord. Donc la franchise, l'honnêteté et puis la discussion chez vous ici, en termes de compatibilité. Donc la tempérance qui nous parle de discussion, qui nous parle du fait de mettre de l'eau dans son vin, qui nous parle aussi d'équilibre comme la licorne. Donc voilà, ça confirme un peu ce que je disais tout à l'heure. 3 arcanes majeures, donc c'est plutôt ça qui va jouer. Alors peut-être qu'on aura des arcanes majeures aussi dans l'incompatibilité, mais en tout cas, c'est vraiment une force ici chez vous. J'ai l'impression que quoi qu'il se passe, vous êtes capables tous les deux de prendre du recul, peut-être de mettre vos convictions, vos arguments de côté pour écouter les convictions et les arguments de l'autre, et puis ensuite vous rejoindre à une espèce de milieu pour construire ensemble, malgré peut-être des aléas, des disputes, des opinions divergentes, voire opposées. Ok, maintenant allons voir ce sur quoi vous allez peut-être devoir travailler tout de même, puisque ce sont les incompatibilités. Alors ce qui ne veut pas dire que ce seront toujours des incompatibilités, mais peut-être des points où vous aurez besoin de transformer, de transmuter pour que ce soit au contraire des points de compatibilité. Alors avec l'ancêtre ici, on a une forme d'autoritarisme, une forme de hiérarchie. L'ancêtre, c'est celui qui dit, celui qui dicte, je suis d'accord, je ne le suis pas, je t'impose des choses. Donc voilà, il y a ce jeu-là. Qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que je ne tolère pas, qu'est-ce que je veux absolument, qu'est-ce que je suis prêt à céder. L'incompatibilité. C'est un peu à double tranchant en fait. La reine de bâton. Le valet de bâton. Et le valet de denier. Il y a quelqu'un qui, à un moment donné, n'en fait qu'à sa tête, qui peut-être même va souhaiter faire cavalier seul, continuer seul, faire ses démarches, ses projets seul, parce que c'est quelque chose qui ne... comment dire, un impondérable, on va dire ça comme ça, quelque chose qu'on ne veut absolument pas changer. Donc d'un côté, au niveau de la compatibilité, vous êtes capable de discuter, de mettre de l'eau dans votre vin, d'arriver à un équilibre ensemble, mais dans l'incompatibilité, il y a peut-être cette idée de, bon bah ok, à un moment donné, on réussit pas à se mettre d'accord, je vais faire seul et je vais utiliser mon énergie vers d'autres aussi. Donc peut-être attention à ce jeu de pouvoir, il y a un petit peu des jeux de pouvoir ici de, si on arrive à se mettre d'accord, tant mieux, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, moi je vais aller voir d'autres personnes et je vais faire des choses dans mon coin. Le tout, c'est, je pense, que ce soit équilibré, parce qu'il n'y a pas de mal à faire les choses dans son coin, à faire des choses seul, mais pourvu que ce ne soit pas une forme de... pas forcément de manipulation, mais en tout cas de chantage, ce qui est une forme de manipulation, mais il s'agit de regarder jusqu'où ça va. Il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas bouger, on ne veut pas modifier. Un impondérable qui peut, s'il prend trop de place, en fait, venir saper votre compatibilité, justement. Donc, c'est ça, garder le point d'équilibre entre ce que vous pouvez modifier ensemble et ce que vous faites chacun seul, mais que cette solitude et cette initiative seule ne prennent tout de même pas trop de place, et surtout s'il est question de chantage. Ça, c'est un petit peu la problématique ici. Ok. Et puis on va regarder quand même quelques conseils. Pour trouver un point d'équilibre entre cette compatibilité et cette incompatibilité. Qu'est-ce qu'on vous propose? Alors, 3 de coupe, fou, reine de denier.
Impératrice. Cinq d'épée, 5 de bâton, 2 d'épée. Jusqu'où va l'autorité, justement? On souhaite créer, on souhaite harmoniser, on souhaite organiser, orchestrer. Et ici, avec l'impératrice, on peut avoir quelqu'un justement qui prend les rênes, qui porte la culotte. Alors, il y en a peut-être l'un de vous deux qui porte plus la culotte que l'autre. Peut-être que c'est, je sais pas, moi, à tour de rôle. Mais il y a une idée de, dès que ça bloque, ça remet tout en question. Il y a une espèce d'impulsivité, d'empressement peut-être, de tout ou rien qui peut faire basculer votre relation du jour au lendemain. C'est-à-dire quand on avance, quand on arrive à se mettre d'accord, quand tout va bien, eh bien c'est génial. Et par contre, dès qu'il y a une épine quelque part, dès qu'il y a une ronce, dès qu'il y a quelque chose qui pique, dès qu'il y a quelque chose qui bloque aussi l'avancée, les projets, là on remet littéralement toute la... non pas seulement la forme de la relation, mais aussi le fond. Et ça rejoint cette idée d'autorité, voire d'autoritarisme dans l'incompatibilité. Donc en fait, il s'agirait peut-être de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de faire un pas de côté quand l'un ou l'autre n'a pas ce qu'il veut, parce que ça peut très vite partir dans l'impulsivité, dans l'émotion à foison, du style ah ben si aujourd'hui on n'arrive pas à faire ça, c'est qu'on n'a plus rien à faire ensemble. C'est peut-être pas le cas, c'est peut-être juste parce que là, pour l'instant, ça bloque, ça dérape, ça patine. Mais pensez aussi à tout ce qui fait votre relation et pas seulement ce qui ne fonctionne pas à l'instant T. Donc je sais pas si ça vient de vous, je sais pas si ça vient de l'autre, je sais pas si vous agissez ainsi à tour de rôle parce que vous êtes des personnes qui sont extrêmement motivées, extrêmement actives et qui dès qu'elles se sentent au pied du mur ou empêchées, voilà, ça énerve, ça crispe et donc du coup on se dit bah c'est pas grave, on va tout défoncer, comme ça voilà, le mur va s'effondrer et puis on pourra passer. Peut-être plutôt trouver une stratégie ensemble sur comment faire pour contourner ce mur, comment faire pour le détruire d'accord mais proprement, pas comme des bœufs. Y a un peu de ça, c'est... Je pense que vous avez beaucoup de projets, ou en tout cas vous avez un projet majeur ensemble, vous avez quelque chose en ligne de mire, et que dès que ça va pas, vous remettez peut-être un peu trop en question votre lien ou votre but, et donc essayez un petit peu de calmer les ardeurs dans ce sens-là. Voilà ce que j'avais à vous dire, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aidera à prendre du recul. Encore une fois, si vous souhaitez une consultation, eh bien vous pouvez la réserver sur mon site. Et je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut! Pour celles et ceux qui ont choisi le cerf, regardons vos points de compatibilité. Alors, j'ai l'ancêtre qui se retourne, mais j'en veux une. Là, il y avait un tas tout entier. Je vais quand même la prendre en compte. L'ancêtre, c'est les règles, les étapes. Ici, j'ai les vivants et l'élixir. Alors avec les vivants et l'élixir, déjà on a une communauté, une famille, un groupe d'amis, des collègues, etc. Ce qui pourrait venir connoter le fait que votre compatibilité, c'est le fait d'aimer être entouré, d'aimer faire partie d'un groupe, d'être peut-être beaucoup famille, beaucoup amis, beaucoup peut-être un rôle important dans la société. Et avec l'élixir, on a quelqu'un qui souhaite trouver des solutions. Donc c'est vraiment votre côté, je veux aider, c'est ce qui vous rapproche, c'est ce qui vous rassemble manifestement. Peut-être que vous avez un rôle dans une association en commun, peut-être qu'au niveau professionnel, eh bien, vous faites beaucoup pour le bien-être de tous ou pour la cohésion d'équipe. Au niveau sentimental, mais peut-être que vous avez une famille, peut-être que vous voulez en construire une. Vous vous êtes peut-être rencontrés via une certaine communauté, un groupe d'amis, etc. Donc là, on a vraiment cette idée de ensemble, on veut faire pour le bien, on veut créer une communauté, il y a vraiment cet esprit soudé qui manifestement vous rapproche ou à partir duquel vous pouvez faire ensemble. On va continuer.
Ouh, les compatibilités, on a le monde qui s'est montré et le roi de coupe. Donc c'est vraiment cet esprit aimant, mais pas isolé. On ne s'aime pas en solo ou en duo. C'est vraiment le fait d'avoir le cœur sur la main. Vos compatibilités. La lune. L'étoile. Il y a vraiment le fait de rêver à quelque chose de plus beau, de plus noble et le 10 d'épée. Ce qui vous rapproche, c'est, pour être un peu dans, non pas la caricature, mais peut-être le raccourci, c'est un monde meilleur. Vous avez des rêves en commun, des espoirs en commun et peut-être aussi des déceptions en commun. Je pense que vous êtes tous les deux utopistes et que vous, quand vous partagez une conversation, c'est on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, le monde serait meilleur si les gens étaient de telle ou telle façon, s'il se passait telle ou telle chose. Euh, mais il y a un petit peu des espoirs déçus. C'est en ça que je ressens le côté un petit peu utopiste. Alors c'est pas péjoratif du tout de ma part, mais dans le sens où peut-être que vous avez des idéaux qui ne sont pas pour l'instant concevables ou en possibilité d'être créés dans le monde ou dans la situation telle qu'elle est. Il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'idées, beaucoup de désirs en commun qui ne sont peut-être pas, qui ne peuvent pas tout de suite être assouvis. Et ça, d'une certaine façon, ça vous rapproche parce que vous rencontrez en cette personne quelqu'un qui sait penser comme vous et avoir les mêmes, encore une fois, sans que ce soit péjoratif de ma part, les mêmes illusions et les mêmes désillusions. Illusion pour moi dans le sens où vous êtes capable de peut-être projeter des choses de votre imaginaire dans le réel. Il y a cette idée-là. Et des illusions dans le sens où effectivement parfois ce n'est pas faisable et que du coup vous pouvez tomber de haut. Mais vous tombez de haut ensemble ou en tout cas vous essayez d'être le parachute l'un de l'autre. Attention en ça à la dépendance peut-être, vu que c'est une personne qui vous comprend, peut-être que vous vous dites que les autres, que personne ne vous comprend à part lui ou à part elle. Les points d'incompatibilité. On a la rose et le phénix. La rose, c'est une relation qui peut parfois tout de même piquer. Et avec le phénix, on vient retourner tout ça, donc ça devient plutôt idyllique et une relation très... où il y a justement de la compatibilité. Moi, je pense que c'est une relation qui vous met en face de pas mal de vos limites. On peut avoir aussi une forme de relation interdite, pourquoi pas. C'est comme si on attendait de cette relation qu'elle vienne transformer le réel. Euh, c'est grâce à toi que je pourrais faire ci, faire ça, c'est grâce à toi que je pourrais m'épanouir, c'est grâce à toi que je pourrais être heureux, heureuse. Mais c'est pas toujours le cas, encore une fois, parce que vos rêves ne sont pas toujours réalisables. Alors je dis pas du tout que aucun de vos rêves ou de vos envies ne va se réaliser. Et peut-être que vous mettez la barre trop haut par rapport au monde dans lequel on vit, ou par rapport à la situation telle qu'elle est actuellement. Les points d'incompatibilité. La rose d'ailleurs peut aussi nous parler de dépendance. Le valet de denier, l'as de denier. On est beaucoup dans le concret ici, à l'inverse de ce qu'on avait tout à l'heure, et la force. Votre incompatibilité, c'est peut-être le fait de... Alors ici, avec le jugement, on a le réveil, le fait de sortir, le fait d'entendre un appel. Le fait de communiquer aussi, de discuter. Alors peut-être que là, votre incompatibilité, c'est le fait justement d'être dans le concret, de réussir à façonner dans le concret. Je pense que vous façonnez extrêmement bien dans l'intellectuel, dans l'émotion, dans le rêve, dans
les désirs, vous êtes capable de verbaliser tout ça, de vous comprendre là-dessus. Par contre, au niveau du réel, vraiment du brut, de l'organisation et du matériel, là, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui... Il y a peut-être pas suffisamment... Alors, comment dire ça? Il y a peut-être pas suffisamment de persévérance ou de... Comment je pourrais dire ça? D'endurance au niveau du réel. Dès que vous vous rencontrez dans le réel pour essayer de vous organiser, de mettre en place des choses, de façonner, de créer, là, il y a peut-être une idée de... on est trop... on est trop perché, on est trop dans nos rêveries et on n'arrive pas à les matérialiser. Ou on n'arrive pas à trouver les étapes successives nécessaires à ce qu'on puisse aboutir à quelque chose dans le réel. Et là, du coup, ça peut créer un peu de piquant parce que vous vous rendez compte que ça fonctionne très bien dans l'imaginaire, que vous, peut-être même que vous vous trouvez un peu à la marge, c'est-à-dire que vous n'avez jamais trouvé quelqu'un qui est capable de rêver comme vous, d'imaginer comme vous, de changer de planète comme vous. Mais par contre, dans le réel, ça pose un petit problème. Peut-être même que vous ne vous êtes jamais vu, ou que vous avez entamé des projets, mais au final, voilà, ça manquait un peu d'endurance, ça manquait un peu de concret. Et c'est là-dessus que vous êtes incompatible. Alors, pas incompatible pour toujours, il s'agit juste de trouver une bonne méthode, une bonne stratégie pour transformer cette incompatibilité en compatibilité. Moi, je vous dirais de rester bien ancré, de vous faire un tableau d'objectifs. Voilà, on veut réaliser tel objectif d'ici une semaine, d'ici un an, d'ici 5 ans. De vous faire accompagner aussi, peut-être, si vous voulez être un peu plus dans le concret. Voilà, suivant votre situation et suivant ce que vous envisagerez ensemble. Mais voyez-vous davantage, quand vous discutez, essayez d'être peut-être un peu plus terre à terre pour savoir ce que vous pouvez faire réellement. Et puis petit à petit, vous saurez, je pense, dénouer tout ça. Servez-vous de votre capacité à rêver pour concrétiser tout ça, en gros, passer à l'étape d'après. Et qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, du coup? J'ai le soleil qui sort, hein, donc c'est potentiellement une très belle relation, mais qui a juste besoin d'être planifiée. Mise en terre, il y a de ça, dans le sens où, voilà, semer des graines ensemble. J'en ai trop. Les conseils pour vous. Eh bien oui, on a le 8 de denier, donc travaillez ensemble, organisez, mettez ce que vous voulez faire en action, rangez tout ce qui se passe dans votre tête. Alors non pas ranger pour laisser au placard, mais plutôt organiser. Et ici, avec la force, on retrouve ce qui était dans votre incompatibilité. Donc vous êtes capable de mettre de l'ordre dans ce que vous imaginez ensemble. Mais après avoir mis de l'ordre là-dedans, il s'agit d'opter pour des actes. Et le soleil. Moi, je pense que vous pouvez vraiment faire de très très belles choses ensemble. On l'avait tout à l'heure, cet esprit d'équipe, cet esprit de cœur sur la main, le souhait de trouver des solutions pour que tout se passe bien, pour tout le monde, etc. Vous pouvez vraiment faire une très très belle équipe pour le bien autour de vous, pour le bien dans la société, si on voit à plus grande échelle, mais le tout, ça va être d'être coriace là-dedans, de vraiment vous serrer les coudes, mais avant tout, d'être dans le concret, pas seulement d'imaginer les choses, de trouver un moyen de faire équipe ensemble dans, si j'ose dire, la vie réelle, parce que vous avez vraiment un très beau pouvoir, vous pouvez apporter de la lumière, de la douceur. Je pense que votre duo se remarque très très vite quand vous vous baladez ensemble. Et parce que vous êtes solaires tous les deux, il y a quelque chose qui émane de votre duo. Je ne vais pas dire couple parce qu'on n'est pas forcément toujours dans des cas de figure de couple, mais
il émane quelque chose de votre duo qui fait que vous pouvez vraiment propager tout ça et faire le bien autour de vous, mais ne gardez pas ça pour vous, vraiment, mettez-le en place d'une façon ou d'une autre. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide à prendre un petit peu de hauteur. Encore une fois, si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous pouvez la réserver sur mon site. Et puis je vous souhaite de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut! Pour celles et ceux qui ont choisi l'esprit, regardons tout de suite vos points de compatibilité. Alors, j'ai la tempête qui a pointé le bout de son nez et le jardin. Alors, votre point de compatibilité avec la licorne. Votre point de compatibilité, c'est de créer ici avec le jardin. Vous êtes capable de faire pousser des choses, de mettre en forme, de mettre en place. Avec la tempête, on avait quand même cette idée de rafale, de bourrasque, de tempête, voire d'inondation. Donc peut-être justement que ce que vous construisez est parfois mis à rude épreuve. Avec la licorne, on a de la justice, de l'équilibre, de la vérité. Ces deux cartes ici sont de la même couleur, donc le jardin s'inverse. On peut avoir cette capacité chez vous à construire et déconstruire en fonction des aléas, en fonction de la situation. Je pense que vous n'avez pas de regret spécialement à laisser voler en éclats ce que vous avez mis tant de temps et tant d'efforts à construire. Et pourquoi? Parce que vous savez que les choses changent, que rien n'est immuable, que rien n'est à 100% imperméable. Et donc vous avez cette capacité à modeler, à rendre malléable ce que vous faites et peut-être même votre duo, couple peut-être, mais j'essaie de ne pas voir que par le prisme du sentimental. Je pense que vous êtes très fort pour planifier, pour modifier ce qui a besoin de l'être et toujours prendre de la hauteur et du recul pour savoir si c'est juste, si c'est injuste, si c'est vrai, si c'est faux, si ça fonctionne encore ou si ça a besoin d'être modifié. Donc une très belle capacité d'adaptation ici, en fonction de ce qui se passe dans vos vies à chacun ou dans votre vie de duo. Vous avez une grande idée des dynamiques en fait, hein. Les dynamiques qui changent et donc forcément vous avez à vous adapter là-dedans. La compatibilité, le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, avec le bâton on est dans l'action, dans l'énergie. Le 4 de bâton, donc là on a du 5 d'accord, mais le 4 de bâton c'est ce qui est stable, c'est la victoire, quand on se dit ah enfin ça y est, on a réussi à construire quelque chose, on s'en réjouit. Et le 5 de bâton c'est un 5e bâton, donc une nouvelle énergie qui vient un petit peu perforer tout ça, c'est-à-dire bah, justement quelque chose de nouveau qui pointe le bout de son nez et qui remet en question ce qui était jusqu'alors stable. Donc votre point de compatibilité, c'est aussi de savoir accepter, ou en tout cas tolérer, de la nouveauté, même si ça ne vous arrange pas toujours. J'en ai trop là, c'est très très bavard. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui, en termes de compatibilité, nous parle d'une très grande concentration. Très grande concentration intellectuelle. On a cette fleur ici, cette fleur bleue, donc cette fleur du mental qui est protégée. Alors certains diront barricadée, mais toujours est-il qu'en positif c'est protégé. On a un refuge dans lequel on peut se concentrer et mettre à disposition toutes ces capacités intellectuelles. Donc je pense que vous avez cette capacité ensemble de réfléchir très profondément. Il y a des conversations extrêmement profondes, en tout cas vous avez cette capacité-là par rapport à qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle énergie. Et derrière, vous vous élancez, vous savez trouver l'équilibre pour avancer. Donc vous ne vous laissez pas submerger, vous ne vous laissez pas abattre par les aléas. Et encore une fois, on a une très très belle adaptabilité ici. J'entends une expression telle que
deux cerveaux valent mieux qu'un. Donc je pense que vous faites une très très belle équipe dans le fait de trouver des solutions, de toujours rester juste et de tenir malgré ce qui pourrait parfois vous barrer la route. Et donc d'ailleurs, ben, vous continuez votre chemin malgré les bâtons dans les roues ou des choses imprévues. Donc c'est très très beau. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, hein, mais il y avait comment dire, une symbolique très forte hein, dans les deux autres tirages, j'ai pas relevé, mais ici aussi, avec la carte de l'esprit, en fait, vous avez deux cerveaux très très efficaces et qui justement sont ouverts au changement. Il n'y a pas tellement de résistance au changement ici pour vous, en tout cas dans la compatibilité. Donc allons voir dans l'incompatibilité justement. Alors je tiens à préciser que incompatibilité pour l'instant, ou en tout cas globalement, mais qui peut être rectifiée. On a l'étreinte, les vivants. Alors j'en voudrais une. Hop, les vivants. Ok, ce sera les vivants et ce sera l'arbre. Avec les vivants, on a une idée de monde, de société, de groupe. Et avec l'arbre, on a la stabilité. Ces deux cartes sont... et la pérennité. Ces deux cartes sont de la même couleur, donc les vivants s'inversent. Et on peut avoir chez vous, dans la compatibilité, cette idée de faire avec d'autres. Peut-être que vous vous plaisez tellement ensemble et que vous savez tellement comment fonctionnent vos cerveaux mutuels que vous peinez peut-être, ou l'un de vous peine à faire rentrer d'autres personnes pour peut-être un trio de cerveaux ou peu importe, au risque que ben, en fait ça vienne compromettre la pérennité de ce que vous créez. Donc là, c'est une incompatibilité, je pense, avec les autres. Et il y a l'un de vous aussi qui ne veut pas trop ouvrir ce que vous faites aux autres. Ou peut-être même les deux, pourquoi pas. Par peur de se faire voler quelque chose. Alors, est-ce que c'est voler une idée, voler... peut-être que vous êtes en couple, donc voilà, hein, un peu de jalousie ou d'exclusivité. L'incompatibilité. On a le jugement. Le 7 de coupe. Et le roi d'épée. Une espèce de... C'est ça. On veut pas trop s'ouvrir au monde, on veut pas trop dévoiler, on veut pas trop communiquer sur ce qu'on est en train de faire, parce que ça risquerait en fait de faire entrer trop de nouvelles questions, trop de nouveaux... En fait, ce que je ressens dans votre relation, quelle qu'elle soit, c'est que vous êtes habitués à faire ensemble et que faire entrer d'autres personnes viendrait mettre trop de flou, trop de fouillis. C'est comme si vous aviez votre logiciel qui est bien rodé, qui fonctionne bien, qui vous permet d'être adaptable. Mais si vous changez une ligne de ce logiciel, en fait, ça fiche un peu le camp. Et l'incompatibilité, c'est ça. Il y en a peut-être un de vous deux qui refuse d'ouvrir tout ça aux autres. Voire même de communiquer ce que vous faites aux autres. Peut-être parce que c'est pas encore tout à fait prêt, peut-être que vous êtes dans une situation où vous devez justement être absolument concentré et ne pas vous laisser perturber. Il y a une idée vraiment de vouloir préserver, mais peut-être de façon un peu abusive. On peut avoir de la jalousie ici, hein, d'ailleurs, de l'exclusivité. Il y a quelqu'un qui n'est pas, ou peut-être les deux, hein, qui n'est pas doué pour la communication en dehors de votre relation, qui ne
pourrez pas se comporter avec d'autres comme il ou elle se comporte avec vous. Et je sais pas pourquoi j'ai le mot comparer. Alors est-ce que aussi il y a un esprit de compétition? Pourquoi pas? Un esprit de compétition où vous avez peur qu'on vous vole la vedette, enfin vous, l'un ou l'autre, hein, ou les deux, pourquoi pas. Vous avez peur qu'on vous vole la vedette, vous avez peur qu'il y ait des fuites d'informations. Il y a une espèce de, c'est ça, de tournoi avec d'autres. Et donc, moins on en dit et mieux c'est. Je sais pas pourquoi il y a une espèce de méfiance ici. Donc, est-ce que vous vous repliez beaucoup dans l'intellectuel, vous vous repliez beaucoup ensemble, vous vous concentrez tous les deux, et que du coup, le reste fait... euh, voilà, vous évincez le reste, vous mettez des œillères sur le reste. En tout cas, il y a quelqu'un, j'ai l'impression, qui ne veut pas s'ouvrir. Ou peut-être que votre relation ne veut pas s'ouvrir sur le monde. Il y a un aspect assez catégorique ici avec le roi d'épée, je ne veux pas, parce que ça risque de me perturber. Je veux pas trop en dire. Je veux pas que ça se sache aussi, pourquoi pas. Donc on va aller voir au niveau des conseils. Moi, ce que je vous conseillerais, de ce que je ressens, c'est quand même de voir au-delà de cette relation, de parler davantage avec d'autres personnes, de laisser leur chance aux autres de vous apporter des idées peut-être. Parce que là, on l'a ici, hein, le 4 de denier qui est très conservateur, où en gros on cache un coffre, on conserve un coffre ici, avec des limites très établies. Et le 5 d'épée qui nous parle du mental, qui est à la base stable. Hein. Le 4 d'épée, c'est la stabilité mentale, c'est le refuge mental. Mais avec le 5, schlack, il y a une nouvelle idée, un nouvel intellect qui coupe tout ça, qui remet en question ce qui est stable. Donc je pense que ensemble, vous êtes capable de vous adapter, mais seul uniquement. Dès qu'il y a quelqu'un d'autre, dès que quelqu'un apporte une nouvelle idée, ça va plus, parce que ce n'est pas l'une de vos idées à l'un ou à l'autre. Donc c'est un petit peu ça qu'on vient dire ici. Quel est le conseil? Le 2 d'épée, le 9 de bâton et le 2 de coupe. Laissez-vous une possibilité de douter. Laissez-vous une possibilité de faire rentrer de nouvelles idées dans votre duo. Vous savez, j'ai un petit peu l'image de vous, alors c'est pas péjoratif de ma part, c'est juste ce qui me vient. Ce sont deux personnes qui travaillent très bien ensemble, un peu comme ça se voit à l'école, au travail, voilà. On est tout le temps ensemble, on fait tout le temps nos travaux d'études ensemble, on est habitués. Mais si un jour, par exemple, vous ne pouvez pas choisir votre groupe et qu'on vous met avec quelqu'un d'autre, vous êtes totalement perdu. Parce que vous ne savez pas comment fonctionne l'autre. Il y a peut-être une difficulté à remettre en question ici votre duo, à trop être habitué l'un à l'autre, et donc à en devenir hermétique, imperméable à de nouvelles visions. Non pas que vos visions soient pas bonnes ensemble, mais peut-être que si vous accueillez d'autres idées, de la nouveauté, etc., peut-être que si de temps en temps vous essayez de travailler avec d'autres personnes, eh bien vous pourriez aussi y trouver un accomplissement, parce que ça viendrait élargir justement vos perceptions. Donc là, avec le 9 de bâton, on a quand même une idée de... On se barricade un petit peu. Et on se barricade tellement que ça en devient infertile. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de plantes en fait. Hein. C'est presque austère. Donc laissez-vous la capacité de douter. Parce que en fait, j'ai l'impression que votre duo tel qu'il est en ce moment ne se permet plus de douter. On sait exactement comment ça fonctionne, on s'adapte, on fait une très bonne équipe, on a toujours des idées ensemble, etc. Mais vous êtes peut-être un peu trop habitués l'un à l'autre. Et donc, d'une certaine façon, ça vous enserre, ça vous isole. Et vous pourriez tout à fait trouver
votre bonheur, alors via d'autres personnes, pourquoi pas, mais peut-être aussi via des choses que vous n'avez pas encore essayées, des activités que vous n'avez pas encore pratiquées. Peut-être que l'un peut expérimenter de la nouveauté et ramener cette nouveauté dans le duo. Voilà, regardez comment ça vous parle. Mais on parle de ça, on parle un petit peu d'une barricade que vous créez vous-même à force d'être trop habitués l'un à l'autre, ou de faire toujours les mêmes choses en boucle, en fait. Donc forcément qu'au bout d'un moment, vous savez vous adapter, puisque vous savez que ça fonctionne. Euh, mais peut-être voir d'autres façons de faire les choses. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle et que ça vous permet de prendre un petit peu de hauteur. Si vous souhaitez une consultation privée pour qu'on regarde votre situation toute particulière, eh bien vous êtes les bienvenus, vous pouvez la réserver sur mon site et je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à bientôt. Salut!